c'est pas parce que tu aides ton homme financièrement que tu vas aussi lui demander de laver les enfants aussi. Ce ne sont pas ses enfants? À quel moment ton homme t'aide alors? Il ne fait pas ses enfants. Puisque c'est une question claire. Ce ne sont pas ses gosses. Dès l'instant où toi tu évoques, parce que je t'aide financièrement, donc tu dois laver les enfants aussi matin quand je les lave le soir. Il y a un problème. Il le fait, ce sont ses enfants, il le fait par envie. Tu ne l'imposes pas. Par envie? Ce sont ses enfants, hein? C'est ce que je dis, ce sont ses enfants. Il le fait par envie parce qu'il a envie de laver ses enfants, mais tu ne l'imposes pas parce que j'ai payé le loyer. C'est pas du chantage. C'est pas du chantage. Moi, je veux poser une question. Il faudrait que ce soit bien clair. Il le fait parce qu'il a envie de le faire. Ce sont ses enfants, c'est par envie qu'il le fait. C'est ton choix. Tu ne l'imposes pas. C'est comme si lui, c'est pas parce que... Moi, je vais bien lui poser une question. Il a toutes les charges qui vous imposent. Noura, à quel moment l'homme aide la femme? Moi, je veux comprendre. À quel moment l'homme aide la femme? Il y a des hommes qui font le repas à la maison, vous le savez. Oui, bien sûr, mais c'est pas courant, puisqu'on parle des généralités. Là, on parle plus sur la base de ces courants ou pas. Ça se fait, ça se fait. Noura, est-ce que vous avez un compagnon, vous êtes marié, tout ça? Je ne suis pas mariée, mais j'ai un compagnon. Est-ce qu'il vous arrive d'accepter de l'argent qu'il vous donne? Oui. Ou il vous en donne jamais? Il m'en donne. Ok. Et je l'accepte. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un avec qui je partage ma vie. C'est de son devoir ou de son droit. S'il veut le faire, il le fait. Ça colle avec la dynamique de compter que sur soi, de pas compter sur les hommes et tout ça? De compter sur soi ne veut pas dire ne pas accepter pour quelqu'un d'autre. Ah ouais? Je pars sur une base où je ne peux que compter que sur moi-même. Ah, donc je cherche pour moi. Ah, si quelqu'un me complète, je prends. Ah, si dans je le cas comprends contraire, bien. moi déjà je mange de moi-même. Je prends soin de moi-même. C'est le plus important. Voilà. Si je comprends bien, c'est Faut pas être pas toi parasite. pour toi, mais il ne faut pas refuser l'argent de ton chéri, c'est ça? Oui. Ah, j'ai compris. Ton chéri n'est pas, dans le sens où il n'est pas obligé. Il peut te donner comme ne pas te donner. Tu ne peux pas lui faire la police, c'est pas une obligation. Il peut s'attendre à recevoir de l'argent de toi Exactement, aussi. merci. Et moi, bien sûr. Et tu le donnes à ton mari? Quand il en a besoin, on se rend des services. S'il a, C'est quand la il a besoin dernière d'un fois truc, je lui qu'il donne. t'avait Quand j'ai sollicité? besoin d'un truc, exactement, on fait pareil comme ça. C'était quand la C'est dernière comme fois ça que que tu avais sollicité? Dans le mois de décembre, je pense bien. Alors moi, Et tu lui as donné combien? Il voulait acheter une moto pour faire une livraison et tout. Voilà. J'ai contribué à l'achat de la moto. Ah, tu as contribué, tu lui as pas donné l'argent pour Exactement, j'ai contribué à Et l'achat après, de c'est la le moto. principe de la vie en commun, c'est la vie à deux. On s'aide, on s'entraide, on se soutient. Exactement. Elle aurait pu donner la totalité, elle a donné la moitié, parce que c'est de la moitié dont il avait besoin. Je crois qu'à un moment donné... On aime bien se voiler la face aussi, hein, moi je pense, je trouve Expliquez-moi quand même. tellement. Parce que je pense qu'après, il y a une réalité. Toutes les femmes, ou non, je ne sais pas toutes les femmes, la majorité des femmes aimeraient bien avoir quelqu'un qui s'occupe d'elles, pas qu'elles ne travaillent pas, qui contribue sans forcément avoir besoin de participer aux charges de tous les jours. Ça ne fait pas de vous une femme qui n'est pas battante, qui ne travaille pas. On peut travailler, avoir son argent et puis avoir quelqu'un qui s'occupe de tout. Moi, je ne vois pas forcément le problème. Mais à l'écouter, parfois, on a le sentiment qu'on devait être gêné d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous de A à Z. C'est ce que moi, c'est ce qu'elle disait au début. Je ne suis pas d'accord, parce que jamais j'ai dit... C'est pour ça que Noura... Je dis le sentiment. Mais donc elle a l'occasion d'éclairer aussi. Justement, c'est l'objectif de ma prise de position. D'accord, Noura. Alors, c'est de permettre, merci princesse, à l'invité, et ça je voulais le préciser, on l'a dit avec le prophète Zungrana, quand nous recevons des invités sur ce plateau-là, notre objectif c'est de permettre aux invités souvent de préciser des positions qui sont souvent mal comprises et qui créent la polémique. C'est un peu notre objectif. On n'est pas toujours en front comme ça face à l'invité. Et donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, elle a une perception. Cette position que vous avez là, quand vous devez la préciser, est-ce à dire, premièrement, qu'une femme, est-ce qu'elle a besoin du soutien de quelqu'un? Est-ce qu'elle a besoin d'être en exclusivité sur ses propres activités? Ou est-ce que si elle décide, elle, d'être dans un mood où, comme dit Eunice, son compagnon décide de tout lui offrir, elle doit lui dire non? Quelle est la position de Noura sur ça? Ma position, c'est quoi? Dans toutes mes vidéos, je le dis. Je n'ai jamais dit qu'on ne prend pas pour son conjoint ou son époux. Ma priorité, c'est de chercher pour soi-même d'abord. Parce que toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Il y a des femmes qui sont célibataires qui n'ont pas de conjoint. Elles vivent comment? Il y a des femmes qui se marient, qui divorcent. Ça ne marche forcément pas. Tu vis comment après le mariage? Si tu ne dépendais que de lui. C'est ce que je veux dire quand je fais mes vidéos. Je dis et je le répète. Cherche pour toi-même. Quand ça ne va pas, tu pourras encore avoir la tête. Je crois qu'il y a une vidéo qui est l'une de ses plus célèbres dans laquelle il disait qu'il estime que chaque homme doit chercher les femmes de son standard. J'adhère, je suis d'accord. Parce qu'il y a des femmes qui cherchent des hommes de leur standard. On a tendance à dire quand une femme a l'argent, elle ne veut plus sortir avec un venimeux. Donc tant que
Tu es femme, tu as l'argent, tu penses que tu dois être avec quelqu'un qui a l'argent. Un homme aussi qui a de l'argent doit penser qu'il doit être avec une femme qui a de l'argent. Tout le monde va rester dans son milieu. Donc quand tu veux un homme... Non, lui, en fait, cette théorie-là, lui, son système, c'était plutôt... En vrai, il n'y a aucune femme qui demande trop et qu'il faut courtiser des femmes dont on peut répondre aux besoins. Donc une femme qui te demande, je sais n'importe quoi, non, excusez-moi du terme, qui te demande de lui acheter une maison. D'accord. Si tu es choqué, c'est parce que tu n'as pas les capacités de lui acheter la maison et qu'il ne faut donc pas la courtiser. Ça dépend de la femme qui est devant toi qui te le demande. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison, tu ne fais rien parce qu'un homme te drague, tu lui dis de t'acheter une maison. Toi-même, la maison que tu veux, tu fais quoi pour pouvoir avoir la maison? Tu mets quoi en place? Tu te donnes quel moyen de pouvoir avoir cette maison-là? On te trouve, tu travailles, tu fais un truc pour pouvoir avoir cette maison et que tu n'arrives pas, on peut t'aider, il n'y a pas de souci. J'estime qu'en tant que femme, tout ce qu'on doit demander là, c'est quelque chose qu'on peut acquérir soi-même. On peut acquérir de soi-même. Quand on se donne les moyens de chercher, même si tu ne peux pas acquérir, qu'on voit quand même que tu fais l'effort. En fait, clairement, Noura, vous êtes profondément, viscéralement opposé à la position de la main tendue. D'accord. C'est tout. Merci. C'est à dire à côté.